acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es reconnaissant d'être dans sa présence ce matin? Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Honorer Dieu, c'est apprécier sa présence, c'est reconnaître sa présence, c'est désirer sa présence. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et commencer à apprécier la magnifique présence de Dieu? Apprécie-le. Apprécie sa présence. Apprécie sa présence. Dis-lui combien tu es reconnaissant d'être dans sa présence ce matin. Dis-lui combien tu apprécies le privilège, l'honneur de pouvoir te tenir dans sa présence. Malesha karabalesha. Rekamale mama shelelele. Lekosa karabalesha baba baba. Les mama mama shekere baba baba baba. Présent au milieu de nous, t'honorer véritablement, Seigneur. Mashekarebosa, Yandare Baba, les Marabosha, les Karama Yandare Baba, Yandere Baba. Est-ce que tu peux continuer d'apprécier? Est-ce que tu peux continuer de lui dire combien tu as besoin de lui? Combien tu le désires? Combien tu soupires? Remale mama mama shekere baba baba she. Rekama mama mama shelele. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce d'être dans ta présence. Nous te bénissons pour le privilège d'être dans ta présence ce matin, pour la grâce d'avoir pu répondre favorablement à cette convocation divine. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons simplement répandre nos cœurs dans ta présence. Nous voulons te dire combien nous avons besoin de toi. Nous nous sentons si faibles. Nous nous sentons si impuissants sans toi. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin, tellement besoin. Alors nous te supplions, magnifique Esprit de Dieu. Nous te supplions, viens faire une œuvre profonde dans nos cœurs. Nous te supplions, viens, viens Seigneur. Les kamamama shekerebale. ICC a besoin de toi. ICC a besoin de toi. ICC Charleroi a besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à implorer Dieu? Commence à soupirer après sa manifestation dans ta vie. Est-ce que tu peux reconnaître ton besoin de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux supplier Dieu ce matin? Et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, Et moi, j'ai tant besoin. j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, J'ai tant besoin de toi. et moi, Et moi, j'ai tant besoin. j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu Je suis perdu sans sans toi. Et moi, est-ce que c'est ta prière ce matin? J'ai J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je crie à toi ce matin. Et moi,
moi, et moi. Entends mes soupirs, entends ma prière. Viens au secours de mes faiblesses, de mes manquements. Je te supplie, aide-moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Juste l'assemblée et moi. J'ai tant besoin. Est-ce que tu peux crier de tout ton cœur? Dis-lui, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu. Est-ce que ça vient de ton cœur? Est-ce que tu es en train de supplier? Et moi? Dis-le lui de tout ton cœur ce matin. Est-ce que tu peux t'humilier? Est-ce que tu peux implorer sa grâce? Et moi, et moi, et moi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu dans ce monde. Je suis perdu, perdu. C'est pourquoi je criais, et moi. J'ai tant besoin. Ce n'est pas un chant, mais c'est une supplication, Seigneur. Un SOS que je fais monter vers toi. Un appel à l'aide, je crie à toi. Remale shayayaya. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répand son cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui implore Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle à l'aide? Et moi, je suis perdu. De tout ton cœur, dis-lui ce matin. Dis-le lui. Parle-lui ce matin. Au-delà des mots, au-delà des chants, ça doit être le cri de ton cœur ce matin. Un cri de quelqu'un désespéré, qui reconnaît son besoin de Dieu, qui reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien, qui reconnaît qu'il a essayé, il a tenté sans Dieu, mais ce matin, il se tourne vers lui. Et il dit, et il soupire, et il crie, j'ai toi. Et moi, et moi, et moi. Remale shayayaya. Je suis perdu. Seigneur, aie compassion de moi. Viens au secours de mes faiblesses, je t'en supplie. J'ai tant besoin. Et moi, et moi. Je suis perdu. Avec les chants, disons, et moi, et moi. J'ai tant besoin. De toi. Et moi, et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Nous te supplions, Seigneur. Aie compassion de ton Église. Et moi. Aie compassion de nos vies. Aie compassion de la canalité dans nos vies.
J'ai tant Aie compassion des combats, des luttes. Aie compassion des manquements. Aie compassion des chutes, nous te supplions. Aie compassion de notre incapacité à écouter et à obéir à tes instructions. Nous te supplions. Ne nous laisse pas où nous sommes. Viens nous prendre. Viens nous changer. Nous te supplions. Ne nous laisse pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés. Viens faire une œuvre à l'intérieur de nous. Viens nous transformer. Viens nous étirer. Viens nous embraser. Nous te supplions. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Nous te supplions. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Oh. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Je te supplie, et moi, et moi. Et moi. Remale mama shayaya. Les kaka. J'ai tant besoin de toi. Nous reconnaissons nos manquements. Et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler. Parle à Dieu ce matin. Répands ton cœur. Répands ton cœur. C'est proche de Dieu que nous sommes transformés. Mais il faut que tu répandes ton cœur. La Bible dit, celui qui dans les jours de sa chair a crié à Dieu afin d'être délivré de la mort. Et il fut exaucé à cause de sa piété. Il a été délivré de la corruption de ce monde. Il a été gardé du péché, gardé des chutes, gardé de la superficialité, gardé de la tiédeur et de la légèreté, gardé de la religiosité. Il a été gardé attaché à Dieu. Il a été gardé fervent et passionné de Dieu. Il a été gardé amoureux de Dieu. Il a été gardé fervent pour Dieu. Il a été gardé embrasé. Il a été gardé. Et c'est la main de Dieu qui l'a gardé. Mais le secret, c'était les cris. Les secrets, c'était le cri. Il est venu crier à Dieu. Il est venu supplier Dieu. Il est venu implorer l'action de Dieu. Il n'est pas venu indifférent. Il n'est pas venu stoïque dans la présence de Dieu. Il n'est pas venu rempli de lui, orgueilleux. Il n'est pas venu avec des pensées qui se baladent. Il est venu déterminé à rencontrer le Père. Et il a crié à Dieu. Et il a supplié le Père. Et il a imploré le Père. À Gethsemane, il a crié. À Gethsemane,
À Gethsemane, ses sueurs sont devenues du sang. À Gethsemane, il a combattu. À Gethsemane, il s'est humilié. À Gethsemane, il a levé les yeux. À Gethsemane, il s'est rabaissé. Et il a crié à Dieu. Il a dit, délivre-moi. Il a dit, viens à mon secours. Il a dit, fortifie-moi. Il a dit, je suis tenté d'abandonner. Je suis tenté d'arrêter la course. Je suis tenté de me détourner de ta voie. Mais non ma volonté, mais ta volonté. Non mes forces, mais ta capacité. Non mes combats, mais ta victoire. Non mes limitations, mais ton expansion. Il a crié à Dieu, il a imploré Dieu, il s'est humilié, il a crié. Ce matin, crie comme lui. Ce matin, implore Dieu. Ce matin, rabaisse-toi. Ce matin, crie à Dieu. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te secourir. Il est capable de te fortifier. Il est capable de t'embraser. Alors, crie ce soir. Alors, implore ce matin. C'est le secret des secrets. Le secret de ceux qui reçoivent la divine habileté. Il a crié à Dieu. De tout son cœur, il a crié. Et la Bible dit, Dieu a demandé au ministère des anges d'être renforcé. Et les anges sont venus le fortifier. Il a été rendu capable d'obéir. Il a été rendu capable de marcher dans les voies de Dieu. Il a reçu la divine habileté, la divine capacité. Il y a un feu qui est descendu sur lui. Et il s'est levé. Il a affronté la croix. Il a vaincu la croix. Il a vaincu les fouets. Pourquoi? Parce qu'il a été fortifié. Mais il avait crié. Il avait crié. Alors que tu cries à Dieu ce matin, le ministère des anges est renforcé en ta faveur. Il y a un feu qui vient sur toi. Mais c'est le cri, c'est le soupir, c'est la soif, c'est la faim. Que le feu te localise. Continue de crier à Dieu. Que le feu te localise. Que sa capacité te localise. Que le ministère des anges soit renforcé en ce lieu. Soit renforcé dans ta vie. Reçois le secours. Reçois le secours. Reçois le secours. Le secours du ciel pour marcher fervent, pour marcher bouillant, pour marcher requinqué, pour marcher fort, pour marcher conquérant, pour marcher victorieux. Reçois le secours alors que tu cries. Alors que tu cries. Il t'exauce. Il t'exauce. Il t'exauce. Il te visite. Il te fortifie. Il te transforme. Il te délivre. Il te catapulte dans une nouvelle dimension. Une dimension de soif. Une dimension de faim. Une dimension de quête de Dieu. Continue de crier. Continue de crier. Continue de crier. Remamama shayaya. Le kaka. Relosha mama. Relosha. Mama. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Atterris. Viens embrasser mon
mon frère. Viens fortifier mon frère. Rekamamamama. Rekoko. Celui qui avait les pieds chancelants. Fortifie. Celui qui était couché, relève. Celui qui était affaibli, fortifie. Celui qui était dans la sécheresse, qu'une fraîche rosée coule sur toi. Arrose ta vie. Arrose ta vie de prière. Arrose ton intimité. Arrose ta vie de méditation. Arrose. Rosée de Dieu. Coule sur les vies. Coule. Les mamama shayaya. Rekakakakaka. Rele shama. Rebabababa. Viens raviver la flamme. Viens raviver la flamme. Viens raviver la passion. Viens raviver le zèle. Viens raviver la passion. Atterris ici maintenant. Atterris sur ton église. Atterris sur tes enfants. Atterris. Atterris sur ton église. Atterris sur nos vies. Ne nous laisse pas indifférents. Ne nous laisse pas superficiels. Ne nous laisse pas légers. Ne nous laisse pas. Mais atterris sur nos vies. Et viens nous embraser. Et viens nous requinquer, nous étirer, nous transformer. Que ton feu atterrisse. Atterris. Est-ce que tu peux élever ta voix? Continue de prier. Continue de prier. Demande à Dieu de t'introduire dans une nouvelle dimension de passion, d'amour, de zèle, d'obéissance. Malesha. Rekamamamamamama. Est-ce que tu cries? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu cries? Tu ne dois pas murmurer. Tu ne dois pas prier. Mais tu dois crier à Dieu. Tu dois crier. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Aie compassion de ton église. Aie compassion de ma vie. Aie compassion de moi. Ne me laisse pas. Ah! Viens! Est-ce que tu cries? Remamamamama shayaya. Rekokokokoko. Que tous ceux qui ne veulent pas semer soient ôtés. Que la lourdeur soit brisée. Que le feu vienne détruire toute forme de lourdeur spirituelle. Tout hippopotame qui s'était assis sur toi. Je décrète et je déclare qu'il libère ta vie, qu'il quitte ta destinée, qu'il quitte ta vie. Tout esprit de lourdeur est jugé par le feu de Dieu. Il est jugé ce matin. La lourdeur quitte ta vie. 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 Relâche. Ramamama. Rekokokoko. Malelecha. Les babababa. Un feu nouveau. Viens sur toi. Un feu pour la présence. Un feu pour le service. Un feu pour Dieu. Un feu pour l'intimité. Un feu pour la communion. Viens sur toi. Rekamamamasha. Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu cries à Dieu ce matin?
Est-ce que tu cries à Dieu ce matin? Les ya. Malé Shamama. Reko Koko. Malele Shamama. Les Mama Mamasha. Rekababa. Remamamasha. Les Kakaka. Les Mama Mamasha. Les ya. Feu de Dieu délivre. Consume tout ce que tu n'avais pas semé. Va dans les cœurs. Enlève les mauvaises semences. Enlève les blessures. Enlève la lourdeur. Enlève la distraction. Enlève la séduction. Enlève la corruption. Viens, feu de Dieu. Va dans les cœurs. 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 Nous te supplions. Chirurgie divine. Va dans les cœurs. Opère les cœurs. Enlève l'orgueil, enlève l'indifférence, enlève l'insensibilité, enlève les raisonnements. Va dans les cœurs. Enlève ce qui n'est pas de toi. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Feu, feu, feu. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Rekamalasha. Feu du Lesha. fondeur. Malesha yaya. Je n'ai qu'un désir. Est-ce que tu appelles le feu? Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Est-ce que tu dis feu, feu? Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un Remalish. désir. Oh, feu! Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Oh, feu! Les chamalas. Je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai pas de désir. Je t'appelle. Je t'invite. Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Entends mon cri ce matin. Du fondeur. Entends ma prière, entends ma supplication. Je n'ai qu'un désir. Oh Dieu, feu, feu, feu. Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. C'est pourquoi je t'appelle à l'aide. Du fondeur. C'est pourquoi je crie que tu viennes me sanctifier, Je n'ai qu'un que tu viennes me purifier. J'appelle le feu, feu, feu. Le feu qui purifie, le feu qui nettoie. Je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un désir. Je t'appelle feu, feu, feu. Du fondeur. Viens
Viens dévorer dans ma vie ce qui n'est pas de toi. Viens dans mon cœur. Feu, feu, feu. Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. J'appelle le feu. Il est l'esprit de feu. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Feu, feu, feu. Du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Être saint, être saint. Être saint. Être saint, mis à part. Mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi d'être saint. mis à part. Mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à t'obéir. être saint, Être saint. être saint. Être saint. Mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi Je choisis d'être saint, d'être saint. mis à part. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Et prêt, et prêt. Et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Comme Jésus à Gethsémane, nous disons et prêt. Et prêt à t'obéir. Non, notre volonté, mais ta volonté. Et prêt à t'obéir. Quel que soit le prix, nous disons oh Dieu. Et prêt à t'obéir. Et prêt. Et prêt à t'obéir. Et prêt. Et prêt à t'obéir. Et prêt. Et prêt à t'obéir. Est-ce que tu peux élever ta voix en tes propres mots? En tes propres mots, en tes propres mots. En tes propres mots. En tes propres mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'humilie devant Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à marcher dans ses voies? Oh Dieu. Reka. Mise à part pour toi, mise à part pour toi, mise à part pour toi, mise à part, mise à part. mise à part pour toi, mise à part pour toi, mise à part pour toi, mise à Mise à part, part. mise à part pour toi, Non pour mise à moi, part pour toi, ni pour mise mes à part projets, pour toi, ni pour ma volonté. Mise à part, mise à part uniquement pour mise à toi. part pour toi, Je suis mise à part pour toi, mis à part, mise sanctifié. à part pour toi, Je suis mis à part, pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part, mise à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part, mise à part pour toi,
mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part. pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi. Je suis mis à part, pour toi, consacré, pour toi, consacré, pour toi. mis à part, pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part, pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi, mis à part, pour toi, mis à part pour toi, mis à part pour toi. Seigneur, nous sommes mis à part pour toi, mis à part pour t'adorer, mis à part pour communier avec toi, mis à part pour te servir, mis à part pour que nos vies te fassent plaisir, mis à part uniquement pour toi, consacré, scellé, portant le sceau de Dieu. Et ce matin, nous te bénissons parce que par ton feu, tu nous as mis à part. Parce que par ton feu, tu nous as distingués. Parce que par ton feu, tu nous as purifiés. Rekababa. Lekamamamaché. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi Près de toi. Près de ton cœur, de ton amour et de ton feu. Garde-moi près De toi. Garde-moi près de toi, aujourd'hui et à jamais. Garde-moi près de toi. Tous les jours de cette semaine, ma prière c'est Garde-moi près de toi. près de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit avec foi? Garde-moi. Garde-moi près de toi. Il est le seul qui peut te garder loin du péché et proche de lui. Alors dis-le lui. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde, garde, garde. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Nous te supplions, garde-nous, garde-nous. Garde-nous Près de toi, garde ton église, oui, garde-nous. Garde-nous près de toi. Garde-nous attachés à toi, garde-nous près de toi. Garde-nous bouillant, bouillant pour toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous fervent, fervent pour toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous amoureux de toi. Garde-nous près de toi. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous près de toi. 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 Seigneur, nous voulons que tu nous gardes. Garde-nous près de toi, attachés à toi, bouillant pour toi, amoureux de toi, consacré à toi, sanctifié par toi, passionné de toi, embrasé par toi, conquérant par toi. Garde-nous, nous te supplions.
Garde-nous. Tu dis que toi, tu as la capacité de nous garder irréprochables jusqu'à l'avènement de Christ. C'est toi qui peux nous garder. Nous ne pouvons pas nous garder du péché. Nous ne pourrons pas nous garder de la corruption qui mine cette génération. Nous ne pouvons pas nous garder de la légèreté, de la superficialité, de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise des richesses, la séduction des richesses présentes. Nous ne pouvons pas nous garder des courants de pensée qui minent cette génération et qui impactent même jusqu'à dans ton église. Nous ne pouvons pas nous garder de l'amour, de l'orgueil, de l'amour du monde. Nous ne pouvons pas nous garder de l'amour de l'argent, l'amour des richesses présentes. Nous ne pouvons pas nous garder de la paresse, de la lourdeur, de la superficialité, de la légèreté. Mais tu dis que toi, Dieu, tu es capable. Et nous croyons que tu es capable. Pas de simplement nous garder d'une partie des choses. Mais tu dis que tu es capable de nous garder irréprochables. Irréprochables. Alors garde-nous. Garde-nous, nous te supplions. Tu dis que tu es capable de nous garder pas un jour, pas durant une saison. Mais tu dis que tu es capable de nous garder jusqu'à l'avènement de Christ. Ça veut dire jusqu'à notre départ de cette terre. Nous pouvons marcher bouillants. Nous pouvons marcher amoureux de toi. Nous pouvons marcher conquis par toi. Nous pouvons marcher embrasés par toi. Nous pouvons marcher profond. Nous pouvons marcher enflammés. Nous pouvons marcher dans la sainteté. Nous pouvons marcher dans la consécration. Nous pouvons marcher dans l'excellence et la diligence. Nous pouvons marcher selon tes standards. Mais il faut que tu nous gardes. Car si tu ne nous gardes, cela ne pourra pas avoir lieu. Mais tu dis, ce qui active ton bras, c'est le cri. Ce qui active ton bras et qui amène ton bras à nous garder de la corruption, c'est le cri. Et ce matin, nous avons crié à toi. Et nous continuerons de crier à toi. Car toi seul as le pouvoir. Toi seul as la capacité. Garde-nous. Garde-nous. Nous te supplions. Garde-moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Près du lieu où le feu jaillit. Garde-moi près de toi. Dans le lieu où nous sommes embrasés. Garde-moi près de toi. Dans le lieu où nous sommes épurés. Garde-moi près de toi. Dans le lieu où nous sommes consacrés. Garde-nous près de toi. Dans le lieu où nous devenons amoureux. Garde-moi près de toi. Nous sommes changés, transformés en des amoureux. Garde-moi près de toi. Amoureux de ta présence et de ton nom. Garde-moi près de toi. Amoureux de ton cœur et de ton œuvre. Garde-moi près de toi. Amoureux de ta volonté et de tes voies. Garde-moi près
près de toi. Amoureux, amoureux de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, pour tout ce dont tu nous as débarrassé, la distraction, la lourdeur, la légèreté, la superficialité, l'indifférence, la médiocrité, l'orgueil, les faux raisonnements dont tu nous as débarrassés. Et pour le feu qui a été rallumé, le feu de ta présence. Nous te disons merci pour cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Si tu le peux, est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer, pour honorer Dieu, pour honorer celui qui te garde, celui qui te soutient, celui qui te fortifie. Seigneur, merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Amen. Est-ce que tu peux te déplacer, saluer 2-3 personnes que tu ne connais pas? Déplace-toi, salue ton frère, ta soeur. Des personnes que tu ne connais pas, que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Tu connais, tu as déjà trop salué cette personne que tu connais. Déplace-toi, 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 va saluer. Au moins 3 personnes. Si tu veux saluer 5 personnes, tu salues 5 personnes. Demande-lui comment est-ce qu'il va. Donne une parole de bénédiction. Une parole de bénédiction. Une parole de bénédiction. Une parole de bénédiction. Amen. Amen. Je vais venir prendre place. On peut s'asseoir. Il y en a qui sont maintenant tombés dans les divers. On a dit parole de bénédiction, pas divers. Ah bon, comment tu vas à la maison, tonton, tata? Les enfants, ils vont bien, ils ont bien mangé hier. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit parole de bénédiction. Amen. On peut s'installer, on peut s'asseoir. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. Et je crois que toi également, tu es dans la joie. Amen. Le dimanche, vous savez, et je disais ça dimanche dernier, il y a une différence entre une invitation et une convocation. L'invitation, ça veut dire qu'on te donne le choix. La convocation ne te donne pas le choix. C'est quand on te convoque, bon, j'espère qu'on n'a encore convoqué personne à un tribunal. Mais lorsqu'on te convoque, si tu ne vas pas, il y a des conséquences. Si on te convoque plusieurs fois, tu ne vas pas, à un moment, on va déployer des policiers pour venir te récupérer, te capturer où tu es. Parce qu'on t'a convoqué. Et donc, c'est ça, la convocation, c'est Dieu ne nous donne pas le choix. Et la Bible dit que Dieu a convoqué. Tous les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, Dieu convoque des personnes dans sa présence. Amen. Il convoque les personnes à la réunion familiale, l'église. Venir à l'église le dimanche, c'est une convocation. Ce n'est pas une invitation de Dieu. C'est une convocation parce que c'est où Dieu sait que tu as besoin de ce qui se passera le dimanche aussi, pas uniquement pour affronter la semaine.
Dieu sait que tu as besoin voilà, un toucher divin, une capacité nouvelle, un renouvellement d'intelligence. Tu as besoin de quelque chose de lui pour pouvoir marcher durant toute cette semaine et accomplir sa volonté. Parce que quand nous, on aborde une semaine, ce n'est pas pour vivre la semaine. Ce n'est pas juste pour traverser la semaine. Mais lorsqu'on aborde une semaine, c'est pour vivre les desseins de Dieu pour cette semaine-là. C'est pour accomplir toutes les œuvres que Dieu a écrites pour chaque jour de la semaine. Et pour accomplir ces œuvres-là, tu as besoin de Dieu et tu as besoin d'un toucher de Dieu. Une force, une capacité que Dieu te donne. Et le dimanche, il y a des choses que Dieu fait qu'il ne fera pas uniquement chez toi. Ce n'est pas que le dimanche, parce qu'il y a aussi l'intimité avec Dieu qui est importante. Mais l'intimité avec Dieu ne suffit pas. Il faut venir à la convocation, à la réunion de famille. Donc je dis, je ne sais pas si c'est pour ton voisin ou pour toi. Je sais que non, c'est pour ton voisin, ce n'est pas pour toi. Parce que toi, je sais que tu ne te poses plus la question de savoir si tu viens à l'église le dimanche ou pas. Toi, c'est une question que tu as déjà traitée, résolue, classée. Amen. Mais dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi dont le pasteur parle. Que j'espère. Dis-lui. Que j'espère que ce n'est pas de toi dont le pasteur parle. Amen. Amen. Donc, je rappelle, avant qu'on ne commence, je rappelle qu'on a une session de baptême samedi le 17 et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Donc, si tu n'as jamais été baptisé par immersion, le baptême veut dire immerger, ça veut dire plonger dans. Amen. Donc, si on n'était jamais plongé dans l'eau jusqu'à l'eau recouvre toute ta tête, je ne parle pas du bain que tu prends chez toi. Je parle d'un baptême, quoi. Donc, on te plonge dans l'eau en priant. Amen. Et donc, si on ne t'a jamais plongé dans l'eau, ça veut dire que tu n'es pas encore baptisé. Et si tu n'es pas encore baptisé, ça veut dire qu'il faut que tu te baptises. Parce que Dieu a dit à ceux qui croiront et seront baptisés. On doit croire en Jésus, c'est-à-dire donner sa vie au Seigneur Jésus. Et une fois qu'on l'a fait, on doit se faire baptiser parce qu'il y a de puissantes vérités derrière cette réalité. Lorsqu'on baptise quelqu'un, ce n'est pas juste un acte anodin. Ce n'est pas juste un acte physique. C'est un acte qui a une portée spirituelle. Un acte qui a une portée spirituelle, c'est un acte qui a des répercussions dans la vie de la personne. C'est pour ça qu'il faut que tu te baptises si tu n'es pas encore baptisé. Amen. Il faut déjà, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, il faut d'abord que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Que tu t'engages à marcher avec lui et ensuite que tu te baptises. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, donne ta vie au Seigneur Jésus aujourd'hui et décide aujourd'hui de te faire baptiser. Amen. Dis à ton voisin que j'espère qu'on t'a déjà plongé dans l'eau. Voilà. Si tu n'as pas encore été plongé dans l'eau, il faut qu'on te plonge dans l'eau le 17. Amen. Parce qu'il y en a qui on a fait le chignon, en versant quelques gouttes d'eau, on a fait un petit chignon sur la tête, quand ils étaient petits ou quand ils étaient grands. Mais ce n'est pas le baptême. Le baptême, ce n'est pas l'aspersion. Le baptême, c'est l'immersion. Amen. Et donc, non, il faut vous faire baptiser. Et j'invite également ceux même qui sont déjà fait baptiser à venir pendant ces moments. Parce que c'est des puissants moments. Généralement, il y a toujours beaucoup de gens qui pleurent lors des baptêmes. Parce qu'il y a de magnifiques témoignages de vie transformée. Amen. Donc, venons. Et c'est également des excellents... la cérémonie de baptême est une excellente occasion de pouvoir gagner les âmes à Christ. Donc, invitons. Généralement, il y a toujours aussi plusieurs personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voient la transformation que Dieu a pu faire dans la vie d'un tel et eux aussi décident de venir et de suivre ce chemin. Donc, venons, invitons, même si on n'est pas directement concerné, venons et invitons parce qu'on est directement concerné, oui, parce que c'est un moyen pour nous de gagner des âmes. Amen. Et je rappelle également qu'à la fin de ce culte, on aura le forum des ministères. Le forum des ministères, il y a quelques ministères, pas tous, il y a quelques ministères qui vont présenter leur activité, présenter également leur fonctionnement, leur organisation, afin que vous puissiez arrêter de cirer les bancs de l'église et que vous leviez. Bon, aujourd'hui, je sens que j'ai envie que tu parles à ton voisin.
Donc dis à ton voisin, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Amen. Ok, donc nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement sur les faux raisonnements qui t'empêchent de sauver les âmes. Nous allons parler des faux raisonnements qui t'empêchent de sauver les âmes. Et donc nous allons continuer aujourd'hui. Je ne sais pas si nous allons finir aujourd'hui. J'aimerais tellement que nous finissions aujourd'hui, mais pas sûr. La manière, on verra comment Dieu conduit les choses. Donc ce que nous devons savoir, c'est que la priorité du diable, ce n'est pas que tu n'aies pas de boulot, que tu ne te maries pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent vraiment que le diable vit, existe, et sa priorité, c'est que tu n'aies pas l'argent. Ce n'est pas ça la priorité du diable. Ça, c'est une conséquence. À travers les blocages, il y a quelque chose que le diable veut faire. Et ce que le diable veut faire, c'est t'empêcher, toi, d'être un instrument de salut pour les autres. Que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, la vérité, c'est qu'on s'en fiche. On veut que tu aies beaucoup d'argent. Amen. On veut que tu aies beaucoup d'argent pour les intérêts de Dieu. Pas pour que tu viennes maintenant, on n'arrive plus à te parler. Vraiment, moi, je suis d'une autre classe, quoi. Non, si c'est ça ton cœur, on prie que Dieu bloque la bénédiction. Et que Dieu transforme d'abord ton cœur et ensuite qu'il t'enrichit pour lui. Amen. Mais la priorité du diable, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir l'argent. Ce n'est pas de t'empêcher d'avoir un mari ou une femme. Ce n'est pas de t'empêcher d'avoir un enfant. La priorité du diable, et je vais vous raconter une histoire. Je pense que j'avais déjà raconté ça une fois. Ça me vient là. C'est quelqu'un qui était dans un chantier. Il était dans un chantier et tous les jours, il venait, tous les jours, donc il y a un ouvrier qui, il venait, il sortait avec une brouette où il y avait il y avait du matériel. Et le gardien lui disait, mais non, tu n'as pas le droit de sortir avec la brouette. Va et remets la brouette. Il rentrait, il remettait la brouette. Il sort. Il faisait ça tous les jours. Un moment, le gardien s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il vient avec la brouette et il sort tous les jours? Quelque chose d'aussi gros. Il sait que je vais voir. Il sait que je vais l'en empêcher. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Et la réalité, c'était quoi? C'était que l'ouvrier qui sortait avec la brouette, c'était un moyen de diversion. Parce que ce qu'il volait était ailleurs. Il attirait l'attention du gardien, de l'agent de sécurité, sur la brouette, pour préserver ce qui était précieux qu'il volait et qui était dans ses poches et qui coûtait extrêmement cher. Parce qu'à chaque fois que les personnes sortaient, il fallait qu'on les fouille. Mais lui, on ne le fouillait jamais parce qu'il avait la brouette. Et c'est ce que le diable fait. Le diable te donne une occasion d'être distrait. Le diable focalise ton attention sur des choses qui ne comptent pas vraiment. Le diable t'amène à marcher comme un homme qui ne vit que pour la terre et qui n'est conscient que de la terre. Le diable détourne ton attention de ce que lui veut vraiment. Parce que laisse-moi te dire, l'argent, le diable donne ça à ceux qui le servent. Le diable donne même plusieurs femmes à ceux qui le servent. Le diable peut aussi donner plusieurs hommes à ceux qui le servent. Donc ça veut dire que le but du diable, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir l'argent. Le but du diable, c'est de te défocaliser de ce qui compte vraiment. Et de permettre que lui, il puisse accomplir son dessein. Et le dessein suprême du diable, c'est quoi? C'est que le maximum de personnes aillent en enfer avec lui. Alors il te dit, oh, regarde ta vie. À 30 ans, tu n'es pas encore marié. Prie pour le mariage. Jeûne pour le mariage. Ne vis que pour le mariage. Chaque fois que tu viens à l'église, oh Dieu, où est mon mari?
Quand tu es dans le bus, oh Dieu, je vais bientôt mourir sans me marier. Le Saint-Esprit ne peut même pas te dire, parle à celui qui est à côté de toi. Si le Saint-Esprit te dit ça, tu dis que démon, je te lis. Je suis en train de converser avec l'Esprit. Toi, tu viens... Pourtant, tu converses avec tout le monde, sauf avec l'Esprit de Dieu. C'est le diable qui est en train de te manipuler, de te distraire et de t'empêcher de te focaliser sur ce qui compte vraiment. Le but du diable, c'est que le maximum aille en enfer avec lui. C'est le plan du diable. Et le but du diable, c'est que tu ne sois surtout pas conscient de cela et que tu ne te lèves pas pour travailler activement à ce que le maximum soit sauvé et que le maximum aille au paradis avec lui. Alors il va t'envoyer des éléments de dissuasion. Il va créer des choses pour t'empêcher d'être bouillant, pour t'empêcher d'être focalisé sur Dieu, pour t'empêcher d'être conscient de ces réalités-là, qui sont des réalités qui sont plus importantes que les réalités que tu connaisses. Parce que la réalité de la terre est une réalité temporaire. La réalité de la terre est une réalité importante, mais n'est pas une réalité prioritaire. Il y a une réalité spirituelle qui est bien plus importante parce qu'elle est éternelle. Et c'est cette réalité, c'est pourquoi Paul disait, affectionnez-vous des choses qui sont en haut. Il dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut et non des choses qui sont en bas. Affectionnez-vous. C'est-à-dire que votre attention, votre regard soit porté vers les choses qui sont en haut. Que votre désir soit de le ressembler, lui, et de le révéler à la création. Que votre soupir, votre soif soit de le connaître, lui, et de le manifester puissamment dans votre entourage. C'est ce que Paul demandait et c'est ce que Paul disait. Affectionnez-vous, dans Colossiens 2, je crois, verset 1. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Car les choses d'en haut sont éphémères, temporaires, passagères. Et les choses d'en haut sont éternelles. Les choses d'en bas sont temporaires. Les choses d'en haut sont éternelles. Amen. Dis à ton voisin, le diable veut te distraire. Le diable veut te distraire. Et donc, le diable utilise une arme. Il utilise plusieurs armes. Je dis pour certains, c'est le boulot qu'il veut utiliser. Pour l'autre, c'est le mariage. Pour l'autre, c'est des défis. Où Dieu va se glorifier par sa grâce. Amen. Où Dieu va se glorifier. On prie également pour ça. Parce que Dieu n'est pas qu'un Dieu, nous sommes sur terre, il y a une réalité terrestre. Et où, sur cette terre, nous devons dominer. Amen. Mais nous devons mettre les choses dans le bon ordre et avoir les bonnes priorités. Amen. Et donc le diable utilise plusieurs armes. Et l'une des armes les plus redoutables que le diable utilise pour t'empêcher de sauver les âmes, c'est quoi? C'est l'arme des faux raisonnements. C'est une arme terrible. C'est une arme qui fait des ravages. L'arme des faux raisonnements. La Bible dit dans Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le faux raisonnement est une arme redoutable parce qu'elle est subtile. Parce qu'elle est subtile. Le faux raisonnement est une arme redoutable parce qu'elle est efficace. Le faux raisonnement est une arme redoutable. Un faux raisonnement est une manière de penser qui nous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Il dit, ne laissez pas les faux raisonnements vous empêcher d'obéir à la parole. Ça veut dire qu'un faux raisonnement a la capacité de t'empêcher d'obéir à la parole. Le faux raisonnement est là et t'empêche d'obéir à la parole. Le faux raisonnement est puissant et le faux raisonnement fait des ravages. Dieu te demande d'évangéliser. Tu dis à Dieu, je ne suis pas évangéliste. Dieu te demande d'évangéliser. Tu dis que ce n'est pas mon tempérament. C'est qui t'a créé? Quand il t'a créé, il ne connaissait pas ton tempérament.
Dieu te demande de gagner les âmes, de parler de toi, de parler de Dieu à ton entourage. Et toi, tu dis à Dieu, non, ils vont être transformés par mon caractère. Donc Dieu qui t'a demandé de gagner les âmes en ouvrant ta bouche, il est fou. Et toi, tu connais la vérité. C'est toi qui connais toutes choses. Tu étais dès le commencement. Tu as créé toutes choses. Et tu connais comment fonctionne le cœur de l'homme. Le faux raisonnement est terrible. Le faux raisonnement a la capacité de t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Un faux raisonnement a la capacité de désarmer la parole de Dieu. On écoute la parole, mais un faux raisonnement vient annuler la puissance de la parole. La Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire qu'on peut écouter la parole qui est puissante, qui est venue dans nos vies pour un but et pour produire un résultat, mais ne pas pour autant être transformé. Pourquoi? À cause du faux raisonnement. Le faux raisonnement vient et désarme la parole. L'âme est là, la parole de Dieu est là, mais sans munitions. Parce que le faux raisonnement a enlevé toutes les munitions. On écoute la parole, mais on n'est plus transformé par la parole. Un faux raisonnement est un voile qui nous empêche d'être illuminés par l'éclat de la parole de Dieu. On dit, ne vous bornez pas. Dans la version originale, borner veut également dire ne vous voilez pas. C'est-à-dire que ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas, ne vous voilez pas. Comme un voile qui vient, on écoute la parole. Vous savez, il y a des gens qui sont là, par la grâce de Dieu, j'espère que Dieu va déchirer le voile. Amen. Mais il y en a qui sont là, ils ont déjà un voile bien prêt. Il dit oui, parlons, gagnons les âmes. Oui, vas-y. Il y a déjà le voile qui est là, bien posé. Bien posé. La parole de Dieu sort avec une lumière éclatante. Mais la parole de Dieu ne peut plus les illuminer. Pourquoi? À cause du voile. Le voile du faux raisonnement. Le faux raisonnement nous donne la capacité d'avoir une bonne conscience malgré une situation de péché. Ça veut dire que tu vis dans le péché, la parole de Dieu vient et tu écoutes même, souvent même tu peux même prêcher cette parole. Tu as dit non mais il faut gagner les âmes. Pourtant toi tu t'en fiches complètement des âmes. Et dans ta vie, tu as des situations où Dieu te demande d'obéir, tu n'obéis pas, mais tu as la capacité d'écouter la parole. Et tu as bonne conscience. Tu dors, tu fais des rêves. Où le ciel est ouvert, les anges sont là. La voix de Dieu dit, oh mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Bon, pour beaucoup, j'ai envie de te dire que pour beaucoup, ce n'est pas forcément Dieu. Quand les révélations ne t'amènent pas à changer, il faut douter de ces révélations-là. Parce que le but du diable, c'est de te garder dans ta situation. Si c'est que ce n'est pas les révélations que tu vas dire, ah vraiment, c'est que tu es en danger de mort. Tu es en danger. En danger. C'est pour ça qu'on parle des anges des ténèbres déguisés, des démons déguisés en anges de lumière. Ils sont déguisés. Ils parlent des choses de Dieu pour te conforter de ta situation, dans ta situation. Tu dois sortir des faux raisonnements. Tu dois refuser d'avoir cette capacité de garder bonne conscience alors que tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu dois refuser. Tu dois refuser. On dit ne vous trompez pas vous-même. Tu as réussi à mettre un schéma, une matrice qui te permet d'avoir une bonne conscience alors que tu es dans le péché. Dieu dit, gagne les âmes. C'est une instruction. Si tu n'obéis pas, tu pêches. On dit, allez, si tu ne vas pas, tu pêches. Si tu n'annonces pas la parole de Dieu autour de toi, tu pêches. Parce que tu vis pour ça. Tu existes pour ça. Tu as été manifesté pour ça. Mais toi, tu es tranquille. Toi, tu dis vraiment, je suis en paix avec Dieu. Toi, de ton point de vue et de la conscience corrompue. Mais pas du point de vue du ciel. Pas du point de vue du ciel. Tu as bonne conscience. Bonne conscience alors que tu n'as pas pris la décision de corriger ta vie.
Tu n'as pas pris la décision de te conformer à la parole. Ça, c'est la puissance du faux raisonnement. Un faux raisonnement nous pousse également à travestir la parole. On se trompe nous-mêmes. Vous savez que tu commences à expliquer la parole. Vous savez, il y a des gens qui essayent d'utiliser la Bible pour te démontrer que Adam et Adam doivent vivre ensemble. Ils veulent travestir la parole. Pourquoi? C'est la puissance du faux raisonnement. Il y a des gens qui utilisent le faux raisonnement pour justifier le fait qu'ils peuvent coucher hors mariage. Que non, mais tu sais, on s'aime. C'est pour ça qu'on peut coucher ensemble. Dieu a dit dans sa parole que quand on s'aime, on couche ensemble. Non, mais vraiment, Dieu n'avait pas pris. Nous, c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour Dieu lui-même, qui dit qu'il a placé la parole au-dessus de lui, c'est que Dieu lui-même se soumet à sa parole. Toi, tu es plus grand que Dieu. Demande à ton voisin si c'est toi qui es plus grand que Dieu. Donc, toi, tu es plus grand que Dieu pour ne pas être soumis à la parole. Que non, Dieu ne connaissait pas les... Pour moi, c'est quand même spécifique. Mon cas est spécifique. C'est la puissance des faux raisonnements. Que non, vraiment, on a fait un vœu. On a fait un vœu, donc du point de vue de Dieu, on est comme mariés. Parce qu'on a fait un vœu, ça nous lie, ça nous lie. Ah! Que non, Dieu, vraiment, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. C'est le faux raisonnement qui te fait croire que Dieu comprend. Dieu ne comprend. Dieu te demande et Dieu veut t'aider à sortir de cette situation et à te conformer à la parole de Dieu. Amen. Dis, abat les faux raisonnements. Dis, je détruis les faux raisonnements. Amen. Il faut détruire, refuser les faux raisonnements. Refuser les faux raisonnements. Et dans le domaine de l'évangélisation, l'une des armes les plus redoutables, parce que l'arme des faux raisonnements, c'est l'une des armes, sinon l'arme la plus redoutable que le diable utilise, de manière générale dans tous les aspects. Et plus encore dans le domaine de l'évangélisation. C'est l'arme des faux raisonnements qui fait des ravages. L'arme des faux raisonnements détruit tellement de destinées. L'arme des faux raisonnements empêche à plusieurs de se lever pour gagner les âmes. Il y a tellement de faux raisonnements. Je n'ai jamais vu un domaine où il y a autant de faux raisonnements que l'évangélisation. Autant de faux raisonnements. Quand tu discutes avec les gens, tu te dis, tellement de faux raisonnements. Mais aujourd'hui, Dieu te délivre des faux raisonnements au nom de Jésus. Dieu te délivre des faux raisonnements au nom de Jésus-Christ. Le premier faux raisonnement, j'ai fait le top 7 des faux raisonnements. J'en ai entendu beaucoup, mais il y a le top 7 des faux raisonnements. Le premier faux raisonnement, on en a parlé il y a 2 dimanches, c'est « je ne suis pas appelé à l'évangélisation ». Parce qu'il y a certains qui se disent encore que l'évangélisation est réservée à une catégorie de personnes. Les choisis de Dieu. Les personnes distinguées par Dieu. Et ces personnes sont des évangélistes. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Je suis juste un comptable. Qu'au ciel, il y a la comptabilité. Comptable. C'est bien d'être comptable. Amen. Mais comptable, c'est pour la terre. Il faut que tu prépares ton éternité. Et tu n'es pas sur terre juste pour compter les chiffres. Toi aussi. Dis à ton voisin, toi aussi. Sur terre, je veux compter les chiffres. Je suis médecin. Je suis ce que tu veux. Il y a un appel que Dieu a pour toi. Et dans cet appel-là, et nous l'avons dit la dernière fois, Dieu a un appel général pour nous et il a un appel spécifique. Amen. Et on a dit que dans l'appel général de Dieu, l'un des maillons essentiels, c'est celui de gagner les âmes. On a dit que sauver les âmes est un appel que Dieu adresse à tous les chrétiens, pas une catégorie de chrétiens. Il a dit allez. Et quand il disait aller, il était en train de s'adresser à l'église,
aux disciples. Il ne s'adressait pas aux apôtres. Il n'a pas dit, selon l'appel que j'ai pour vos vies, allez. Il a dit, tout le monde, allez. Allez gagner des âmes, faites des disciples, évangélisez, parlez de Dieu. Allez. Dieu t'appelle à gagner des âmes. Dieu t'appelle à évangéliser. Il y a tellement de personnes autour de toi qui ne connaissent pas Dieu. Tu crois qu'ils sont autour de toi juste parce que vous êtes de bons amis? Tu crois que Dieu t'a envoyé dans cette entreprise juste parce qu'il voulait te donner 3 000 euros? Dieu a vraiment besoin d'une entreprise pour te donner 3 000 euros? Dieu t'a envoyé là-bas parce que tu devais être une lumière. Parce que tu devais briller. Parce que tu devais influencer. Parce que tu devais impacter. Parce qu'à travers toi, le rayonnement de Dieu devait atteindre les vies. Parce qu'à travers toi, plusieurs devaient être atteints, touchés et transformés. Tu es appelé à gagner les âmes. Dieu t'appelle à gagner les âmes. Et la Bible dit dans Ésaïe 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. On dit, j'entendis la voix de Dieu. C'est-à-dire la voix de Dieu qui criait, qui criait, qui criait. Il dit, qui enverrai-je? Et la voix de Dieu crie encore aujourd'hui, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Dans ta famille, Dieu se demande encore qui est-ce qu'il va envoyer. Alors que tu es là, dans cette famille. Dans ton entourage, Dieu se demande encore. À Charleroi, Dieu est encore en train de se demander. Parce que nous ne sommes pas encore levés comme il fallait. Et Dieu se demande, qui enverrai-je? La voix de Dieu t'appelle. Et Dieu crie ce matin. Et Dieu t'appelle ce matin. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et la Bible dit que Ésaïe a dit, me voici. N'envoie pas mon voisin. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit que non, c'est mon voisin. Vraiment, quand je le vois, quand je vois le feu dans sa vie, c'est lui. C'est toi que Dieu va envoyer. Parce que tu es sur cette terre pour aller. Tu es sur cette terre parce que Dieu t'a appelé à gagner des âmes. Tu as été appelé à gagner des âmes. Alors donne un sens à ta vie. Et la véritable joie et le véritable épanouissement que tu recherches se trouve dans l'accomplissement de ta destinée en Christ. Parce que Dieu a prévu que le bonheur se trouve dans ces œuvres-là. Le bonheur ne se trouve pas dans les possessions. Combien de personnes qui ont des possessions se suicident? Combien de personnes qui ont des possessions sont déprimées? Le monde nous a fait croire que l'indicateur de bonheur, c'est la richesse, c'est le compte en banque. C'est faux. C'est faux. Les plus malheureux souvent sont les plus riches. Beaucoup se droguent. Beaucoup meurent de suicide. Pourquoi? Parce que le bonheur ne se trouve pas là-dedans. Le bonheur se trouve en Christ. Et lorsque tu pratiques les œuvres pour lesquelles il t'a manifesté sur cette terre, quand tu vas commencer à gagner les âmes, ton cœur sera rempli d'une joie et d'une paix. Tu vas trouver le véritable sens de ta vie. Tu vas commencer à être heureux. Tu vas commencer à te lever. Il y a une joie qui va gagner ton cœur. Parce que tu seras en train de marcher dans le royaume. En train de pratiquer les œuvres du royaume. Et la Bible dit que dans le royaume, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Dans l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, conduis par l'esprit, tu marches dans la joie, dans la paix et dans la justice. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle ce matin à gagner les âmes, à gagner les âmes, à gagner les âmes. Dieu t'appelle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'appelle? Est-ce que tu l'entends crier? Dis, Dieu t'appelle. Est-ce que tu l'entends crier ton prénom? Si tu connais le prénom de ton voisin, dis, non, demande le prénom de ton voisin et tu donnes son prénom, tu dis Dieu t'appelle. Demande son prénom, demande, n'aie pas peur. Même s'il te menace, n'aie pas peur. On est là, on est ensemble. On va te protéger à la fin.
S'il te regarde bizarrement, il veut te... Ah, il te dit, ne me pose pas la question. Pose. N'aie pas peur. Tu demandes son prénom et tu lui dis, Dieu t'appelle à gagner des âmes. Est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Est-ce que tu réponds au cri de Dieu? Est-ce que tu décides de te lever pour être ce gagneur d'âmes? Et nous avons dit également que non seulement Dieu nous appelle, mais la création également nous appelle. La création t'appelle. La création t'appelle. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, aussi la création soupire-t-elle avec un ardent désir. Amen. La création soupire avec un ardent désir. Elle attend quoi? Ta manifestation. Elle attend que tu sois révélé. La création soupire. La création, c'est ta famille. La création, ce sont tes collègues, ce sont tes camarades de classe. La création, ce sont tes voisins. La création, c'est ton entourage. La création, c'est Charleroi, c'est ses environs. La création, c'est la ville où tu habites. La création attend que tu sois révélé. La Bible dit que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples aller voir Jésus pour dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Parce que Jean-Baptiste avait vu le chaos et il avait entendu la promesse de Dieu puisque le monde soupirait. Et Dieu a envoyé sa promesse en Jésus. Et Jean dit, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Spirituellement, il y a des âmes qui sont en train de crier à Dieu. Il y a des gens qui sont en souffrance, qui sont désespérés. Ceux qui se suicident souvent, c'est le désespoir. Ceux qui se droguent, c'est le désespoir. Ceux qui sont... il y en a qui sont tellement perdus, opprimés, oppressés, détruits. L'âme de ces personnes crie à Dieu. Et Dieu a envoyé une réponse. Et cette réponse, c'est toi. Mais depuis toi, tu marches avec eux. Et l'âme continue de dire, mais es-tu celui qui devait venir? Ou est-ce que Dieu doit envoyer quelqu'un d'autre? Es-tu la lumière qui devait jaillir et éclairer toute notre famille? Ou est-ce que Dieu doit susciter quelqu'un d'autre pour sauver la famille? Es-tu celui qui devait venir dans cet entourage, dans cette entreprise, dans cette école? Où Dieu doit encore susciter quelqu'un d'autre pour apporter sa lumière, pour délivrer ceux qui sont opprimés, pour guérir ceux qui sont malades, pour sauver ceux qui se perdent. Es-tu celui qui devait venir? C'est le cri de la création. Et c'est la question que ces âmes te posent. Et c'est pourquoi la Bible dit, et c'est un verset qui fait peur, la Bible dit qu'à la fin, ces âmes-là vont réclamer vengeance de leur sang. Vous savez qu'ils vont dire, mais il était là. Et je suis quand même allé en enfer. Seigneur, non, pas lui. Il doit nous suivre. Il doit nous suivre. Toi, tu faisais le gars gentil parce que tu avais honte de Jésus. Tu faisais le collègue gentil parce que tu avais honte d'afficher ta foi en Christ. Ta gentillesse ne sauve pas les vies. Ce qui sauve les vies, c'est la parole de la réconciliation. Être gentil, être bon plutôt, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Après, si tu parles et que tu n'es pas bon, tu discrédites le message. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu aies le courage de prier pour les malades. Il faut que tu aies le courage de prier. Il faut que tu aies ce courage-là. Il faut que quand quelqu'un te dise qu'il est opprimé, qu'il est oppressé, qu'il a des pensées bizarres, que tu ne dis pas, va voir un psychologue uniquement. Mais que tu dis, je connais quelqu'un qui a la capacité de te délivrer parce qu'il a fait dans la vie de plusieurs. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu permets que je prie pour toi et tu pries pour lui et tu verras qu'il sera délivré? Il est temps que tu te lèves. La création attend, la création soupire, la création te demande, la création attend, les âmes crient à toi.
Est-ce que tu sais combien de personnes sont mortes ou sont dans leur état parce que toi, tu as choisi de fermer la bouche et de ne pas te lever? Beaucoup de personnes. Je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un qui, lui, il était responsable même du protocole à Paris, à Cergy. Il était responsable du protocole à ICC. Et lui, je l'ai rencontré à un restaurant qu'on appelait le Flunch, pour ceux qui connaissent la France. Et je me préparais pour aller à la nuit de prière. Et j'étais encore étudiant. Je me suis arrêté vite fait pour manger. Et puis, je comptais aller me reposer, puis aller à la veille de prière. Et je le rencontre. Et puis, il commence à me parler. Je dis, franchement, moi, je veux manger tranquillement. Je veux manger tranquillement. Et puis, je m'en vais. J'ai un programme quand même avec Dieu. Et puis, il me dit, j'ai essayé de me suicider il y a quelques jours. Il y a une voix qui me dit que, est-ce que tu vas privilégier ton sommeil à une âme? J'ai dit, ah Seigneur, ben là, les choses deviennent sérieuses. Là. Et donc, j'ai décidé de lui parler. Et après qu'on ait discuté, lui il y avait une oppression dans son âme, dans son cœur, le désir de se suicider. Il a fait 2 tentatives de suicide. Il l'avait quitté subitement. Amen. Je n'ai même pas prié pour lui. La parole est puissante. La parole que tu transportes est puissante. La parole que tu transportes est puissante. Juste le fait d'avoir entendu parler de Jésus, il a retrouvé le goût de vivre. Amen. Et il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il a grandi dans la foi au point d'être un serviteur, un responsable. Amen. Il avait également des choses qui marchaient sur son dos. Et il m'a dit, après qu'on ait échangé pour la première fois, les choses continuent de marcher sur son dos. Il dit, est-ce qu'on doit avoir un programme de prière? Je lui ai dit, aux autres, je prie. J'ai dit que ça, c'est un petit problème. Le plus compliqué, c'est le fait que tu aies reçu Jésus. J'ai dit que si je prie, tu vas être délivré, mais je ne vais pas te donner le poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Donc, chaque samedi, viens, on partage. Et donc, chaque samedi, il venait. Après 3 semaines, il me dit, mais il y a toujours des trucs qui marchent sur mon dos. J'ai dit, continue de venir. C'est comme un médicament. Amen. Quand tu prends le médicament, premier comprimé, tu as l'impression que ça n'a rien fait. Deuxième comprimé, tu as l'impression que ça n'a rien fait. Troisième comprimé, ça commence un peu, et après, subitement, tu vois que tu as été totalement guéri. Et la Bible dit que la parole de Dieu est un médicament, est un remède. La parole de Dieu est un remède. Quand tu l'appliques, ça marche. Et donc, j'ai continué à l'enseigner. Et au bout de peut-être 1 mois ou 1 mois et demi, il vient me voir, il me dit, ça a disparu. Ça a disparu. Ça a totalement disparu. Totalement disparu. Et il ne sait même pas quand. Il s'est rendu compte de ça quand il était dans le train. Il dit, tout ce qui marchait dans mon dos, mes pieds, tout ça, je ne sens plus rien. Amen. Ça, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Et c'est ce que Dieu fera à travers ta vie. Parce que tu te lèves, Dieu t'utilisera pour sauver et transformer des vies. Amen. Le deuxième faux raisonnement. Il y a des personnes qui disent, je ne suis pas mature dans la foi pour pouvoir évangéliser. Ah là, il dit, je ne suis pas mature dans la foi pour pouvoir évangéliser. Une telle personne se dit, je ne maîtrise pas encore bien la parole de Dieu pour pouvoir évangéliser. Mais la vérité, c'est que évangéliser, ce n'est pas enseigner. On ne te demande même pas de répondre aux questions hyper compliquées. Moi-même, il y a des questions compliquées. Quand tu me poses, je dis, je n'ai pas la réponse. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir la réponse à tout. La Bible dit qu'on connaît, je vous disais la dernière fois, qu'on connaît ce qu'on appelle les méros de Dieu. Les méros, c'est les parties infinitésimales. C'est-à-dire une partie qui ne représente rien. Ce n'est même pas visible, ce qu'on connaît de Dieu. Et c'est Paul qui parlait. Lui qui a écrit une partie de la Bible. Lui, il dit que je ne connais rien. Donc, toi, qui es-tu pour dire que tu connais tout et que tu vas répondre à toutes les questions? Donc, le but, ce n'est pas qu'on te trouve dans Apocalypse. Tu sais, Apocalypse, ça explique ceci. Dans Genèse, on comprend cela. Évangéliser avant tout, c'est témoigner. Amen. Évangéliser, c'est témoigner. C'est pour ça que plusieurs personnes que Jésus avait guéries disent, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Si tu es ici ce matin, ça veut dire que tu as un témoignage. Si tu as reçu Jésus, ça veut dire que tu as un témoignage.
Et ça veut dire que tu es un témoignage. Évangéliser, c'est témoigner. Donc sors, témoigne. Parle simplement de toi, de ce que Jésus a fait pour ta vie. Et le témoignage, c'est simple parce que ça passe partout, même au bureau, ça passe. Par exemple, tu ne demandes pas d'aller au bureau, monter sur la table, commencer à parler en langue. Ça, c'est la folie. Amen. Et donc, témoigner. Moi, on ne peut pas t'empêcher de parler de ton témoignage dans une conversation bien placée, pas décousue. On est en train de parler de telle activité. Mais je vais vous parler de quelque chose. Le Saint-Esprit me met à cœur. Ça, c'est un déséquilibré. Ça, c'est le déséquilibre. Ce que tu fais simplement, et moi, c'est la tactique que j'utilise à chaque fois, c'est que je demande, comment était ton week-end? Comment était ton week-end? Il ne sait pas que c'est le piège. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus lui-même piégeait des gens. La femme samaritaine. Il va d'un peu dire que donne-moi de l'eau à boire. C'était un prétexte. Un prétexte pour gagner son âme. Amen. On met prétexte, approche, accroche. Tu approches, tu trouves un prétexte et puis tu passes du prétexte à la parole. Et donc je demande comment était ton week-end? Ça c'est l'approche. Et après, tu me dis, ah mon week-end, moi les enfants, on est allé visiter ceci. Après, et toi? Je dis, Et maintenant, le prétexte c'est quoi? C'est que j'étais à l'église le dimanche. Donc j'ai approché, j'ai trouvé le prétexte. Le prétexte, c'est j'étais au culte le dimanche. Et maintenant, il faut que je passe à l'accroche. Je passe du prétexte à la parole, à mon témoignage. Et là, je vais dire, tu sais, le dimanche, là, ce n'est pas une église traditionnelle. Je suis dans une église évangélique. Et la personne va dire, ah bon? Parce qu'ils n'ont pas, il y a beaucoup d'évangéliques, mais ils ne savent pas, les évangéliques ne parlent pas. Les évangéliques ont plus honte de Jésus que les autres religions qui ont même des dieux qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Eux, on les voit partout, ils n'ont pas honte d'afficher leur foi. Mais les gens ont peur de dire qu'ils sont évangéliques. Alors qu'un musulman n'a pas peur de dire qu'il est musulman. Alors qu'un musulman n'a pas peur de dire qu'il fait le ramadan. Alors qu'un musulman n'a pas peur de dire qu'il va aller à la prière. Mais toi, tu aimes trop les gens pour ne pas les embêter. C'est que tu as honte, c'est le faux raisonnement. Faux raisonnement. Et donc tu parles de la foi évangélique. Et tu parles de ton témoignage, tu dis, ah ok, je vais vous raconter, si ça t'intéresse, je peux te raconter comment je suis devenu justement, comment j'ai fait pour intégrer justement une église évangélique. Parce que moi, avant, j'étais ça. Et c'est comme ça que je parle de mon témoignage. Amen. Il faut gagner les âmes. Et tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'être en feu pour Dieu. Amen. Tu as besoin d'être passionné de Dieu. Le faux raisonnement te dit que tu n'es pas mature. Ce n'est pas une question de maturité. C'est une question de peur. Il y a une peur, il y a une honte qui veut t'envelopper et t'empêcher d'être un gagnant d'âme. Une telle personne également se dit, bon ok, là tu as répondu, je suis d'accord. Je suis d'accord, même si je ne connais pas toute la parole de Dieu, ça va. Mais il y a encore un problème, c'est que je ne suis pas mature. Il faut d'abord que je travaille sur les autres aspects de ma vie. Qui suis-je pour m'imposer comme gagneur d'âme alors que je n'arrive pas encore à bien prier? Là, subitement, tu commences à avoir le bon sens des priorités. Quand ça t'arrange. Mais tu ne vas pas dire, Seigneur, travaille d'abord mon cœur avant de me donner l'argent. Ah, Seigneur, Rabba Shakala, donne-moi l'argent, fais de moi un riche pour Dieu. Tu connais les sens des priorités quand ça t'arrange. Tu dis, non, vraiment, Seigneur, change d'abord mon cœur avant que je n'évangélise. Mais quand c'est l'argent, oh non, Seigneur, donne-moi, je vais voir que tu es Dieu, ça va changer mon cœur. Ce n'est plus Dieu qui change ton cœur, c'est l'argent qui va changer ton cœur. Ah! C'est où tu vois que c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui est en train d'essayer de t'avoir à travers un faux raisonnement. On n'a pas besoin d'être mature pour gagner les âmes. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être parfait pour gagner les âmes. C'est une question
c'est une question primaire de suivi. On doit tout faire ce qui est en notre, tout ce qui est possible pour gagner les âmes. Parce que ce n'est pas une histoire d'aider les gens à se sentir mieux. C'est une histoire d'empêcher que des gens n'aillent en enfer. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave pour qu'on ait des excuses. C'est très grave pour qu'on attende. Et si nous on attend et que la personne meurt, il va en enfer. On va parler d'une non-assistance à personne en danger. La personne était avec toi, était à côté de toi, et tu n'as rien fait. Parce que tu attendais d'être parfait. La Bible nous parle de la femme samaritaine dans Jean 4. La Bible dit qu'elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle avait 1 minute de conversion. Elle est allée gagner toute une ville à Jésus. Elle a dit, allez, je veux vous raconter ce qu'il a fait pour moi. Allez, allez. Juste 1 minute, quelques minutes de conversion. Et elle a pu sauver toute une ville. Mais toi, tu es un chrétien depuis de nombreuses années. J'ai dit souvent, tu discutes même le micro avec le pasteur. Que non, vraiment, donne-moi, je pense que tu as dit ceci, mais je pense qu'on aurait pu mieux dire. Si on disait ça comme ça aurait pu être plus percutant. Il y a des pupitres dehors qui t'attendent. Va gagner les âmes, va. Va gagner les âmes. Va gagner les âmes. J'ai discuté le micro de la prière. Donc vraiment, quand on prie, je sens le Saint-Esprit, mais je pense que si on me donne l'occasion de prier, ils verront qu'il y a prière et prière. Après, dès qu'on parle d'évangélisation, je ne suis pas mature. Je dois encore travailler sur ma vie. Il y a encore tel aspect qui doit changer. Tu dois gagner des âmes. Tu dois gagner des âmes. La Bible nous parle dans Luc 10 et Luc 11. On dit que les apôtres dans Luc 10 sont allés gagner les âmes. Et dans Luc 11, ils ont demandé à Jésus de les apprendre à prier. Ça veut dire qu'ils ne savaient même pas encore comment prier, mais ils étaient déjà des gagnants d'âme. Et toi, tu es le maître de la prière, l'enseignant de la prière. Tu parles même déjà en langue. Et je dis souvent, tu parles même couramment en langue. Mais dès qu'il faut gagner les âmes, vraiment, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore mature. Il n'y a pas de maturité pour gagner les âmes. La maturité va t'aider dans l'efficacité. Mais ce que tu peux déjà gagner, gagne. Amen. Dis à ton voisin, tu dois gagner les âmes. Tu dois gagner des âmes. Tu dois gagner des âmes. Je vous disais la dernière fois que moi j'ai donné ma vie à 13 ans. Et à 13 ans, et il n'y a pas d'âge pour gagner les âmes. Il n'y a pas d'âge pour gagner les âmes. Toi, le cocoba, le grand, là, tu dis au petit, viens, je vais vous enseigner la parole de Dieu. Eux, ils gagnent les âmes, toi, tu ne gagnes même pas les âmes. On a parlé de l'enfant de notre sœur, Marie-Loué. Son enfant, je ne sais pas quel âge il a, c'est 8 ans, 9 ans. 8 ans ou 9 ans, je ne sais pas, mais en tout cas 8 ans ou 9 ans. Et lui, il gagne les âmes. À l'école, sa maîtresse a confessé Christ. Chez eux, son voisin a donné sa vie au Seigneur Jésus. Sa voisine a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et le pire dans tout ça, c'est que le Seigneur avait demandé à sa mère depuis de parler à sa voisine. Et elle expliquait à Dieu, mais tu sais, elle, est-ce qu'elle va bien comprendre? L'enfant de 8 ans s'est mis du haut du grenier, de la fenêtre, pour dire, voisine, est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Elle a dit non, il dit, ok, je fais la prière, tu répètes. Elle était dans la rue, lui, il était là-haut. Il faisait la prière, répétait en bas. Malgré les voitures, à un moment, la voiture est même passée. Elle a dit, non, non, je n'ai pas écouté, répète encore, répète encore. Si tu ne gagnes pas les âmes, Dieu va susciter des bébés même pour gagner des âmes. Et ça sera à ta honte. Parce que tu auras une vie qui n'a pas servi, qui n'a pas été utile. C'est comme si tu as un passage à vide sur la terre. Dieu va susciter. La Bible dit que si vous ne me louez pas, Dieu va susciter des pierres. Mais pour le salut des âmes, Dieu ne peut pas passer par les pierres. Il est obligé de passer par les hommes.
Il ne peut même pas passer par les anges, il est obligé de passer par les hommes. C'est pourquoi il va même passer. Un bébé est un homme, il va même passer par les bébés pour gagner des âmes. Pour gagner. Donc il n'y a pas d'âge, pour gagner des âmes. Moi j'ai commencé à 13 ans. Dès que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, dès le lendemain ou 2 jours après, j'ai commencé à gagner des âmes. Le problème, c'est que tu n'es pas en feu pour Dieu. Le problème, c'est que tu n'es pas passionné pour Dieu. Le problème, c'est que tu as laissé les faux raisonnements s'asseoir et s'installer dans ton cœur. Et le diable a détourné tes regards et les a posés sur des choses qui ne sont pas utiles, futiles. Et il t'a dit, c'est ça la priorité. La priorité, quand on parle de régner, pour toi, régner, c'est que tu sois le boss. Et tu dis, je vais travailler pour être le boss. Tu es le boss, ça profite à qui? Si déjà tu n'arrives pas à gagner les âmes, comment est-ce que tu vas régner? Comment est-ce que tu vas dominer? Comment par toi, Dieu va imposer sa culture au monde? Dis à ton voisin, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi, secoue-le un peu, secoue-le un peu. Dis, lève-toi, dis que tu es resté trop assis. Lève-toi, lève-toi. Tu n'as pas d'excuse. Et le dernier point qu'on a vu la dernière fois, c'est finalement une répétition. Le troisième faux raisonnement, c'est je suis trop occupé pour évangéliser. Qui a déjà entendu ça? Je suis trop occupé pour évangéliser. C'est sûr que toi-même, tu crois que tu es trop occupé pour gagner les âmes. Il y en a qui se disent vraiment qu'ils sont trop occupés. Non mais Seigneur, tu sais, j'ai les enfants, j'ai la famille, j'ai le travail. Ok, moi je prie que Dieu t'enlève le boulot. Comme ça, tu auras plus de temps pour gagner les âmes. Si ton boulot est une excuse pour quelque chose qui est prioritaire, que Dieu t'enlève le boulot. Comme ça, tu auras plus de temps. Parce que moi, je t'aime. Tu sais, je ne veux pas qu'au ciel, quand nous serons proches du trône, que tu sois loin du trône. Que tu sois juste à la limite en l'enfer, le paradis. C'est qu'il y a des gens qui seront à la limite en l'enfer du paradis. Hein. On ne sera pas tous logés à la même enseigne. Hein. Il y a des gens, si on te pousse un peu comme ça, le feu brûle tes vêtements. Moi, je veux que tu sois proche du trône. Avec tout ICC Charleroi. Proche du trône. C'est pour ça qu'il faut que tu gagnes des âmes. C'est pour ça qu'il faut que tu gagnes des âmes. Parce qu'une telle personne qui dit qu'elle est trop occupée pour gagner des âmes, c'est une personne qui n'a pas compris que l'activité la plus rémunérée sur cette terre, c'est celui de gagner des âmes. Il n'y a pas d'activité plus rémunérée que cela. Ça paye ici-bas et surtout ça paye dans l'au-delà. Ça paye ici-bas et surtout ça paye dans l'au-delà. Paul disait, vous êtes mes couronnes. Il parlait de ceux qu'il avait engendrés dans la foi. Ceux que tu as engendrés seront tes couronnes sur la terre, au ciel. Je ne sais pas ceux qui n'ont gagné personne, s'ils n'auront pas de couronne, ils auront la tête vide. On va dire, voilà, ceux qui étaient sur la terre, ils se baladaient. Heureusement qu'ils ont même quand même reçu Jésus. Mais ils sont au dernier de la classe, au fond. Parce que nous ne serons pas tous logés à la même enseigne. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y aura des plus grands et des plus petits et que pour Dieu, il n'y a pas de problème avec ça? Sauf que être plus grand, ce n'est pas selon le monde. Il y a des gens qui disent que non, comment Dieu va faire ça? Oh non, Dieu n'est pas injuste. Ah bon? Donc quand quelqu'un paye le prix pour servir Dieu, pour se consacrer, pour s'attacher à Dieu, pour prier pour les âmes, pour gagner les âmes, toi tu es là, tu manges les cornflakes, tu vois les séries télévisées, tu passes ton temps sur les réseaux et à la fin Dieu va dire, comme je suis le Dieu gracieux, amoureux, j'aime tout le monde, viens être proche de moi. Ça c'est un faux raisonnement. La Bible dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a une récompense qui est associée à l'activité que tu auras sur cette terre. Il y a une récompense qui est associée. Quelles sont les œuvres? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre des souvenirs de Dieu te concernant? Combien d'âmes est-ce que tu as gagné? Quel nom figure dans ce livre-là? Quelles sont les couronnes que tu auras? Est-ce que ta tête sera vierge ou est-ce que ta tête sera remplie de couronnes? Parce que tu auras gagné des âmes pour Christ.
Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. La Bible dit qu'à quoi sert-il un homme, dans Luc 9, je crois, 23 ou 24, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et je vous disais que ça veut dire que l'âme d'une personne est plus importante que le monde entier. Ça veut dire que lorsque tu travailles, on te donne 3 000 euros. Lorsque tu gagnes une dame, même si on te donnait le monde entier, ce serait une petite rémunération. Si on te donnait les buildings, le ciel, les avions, tout ce que tu vois là, Dieu dit que c'est petit, mon ami. C'est petit. Parce que l'âme a une valeur devant Dieu. L'âme est précieuse aux yeux de Dieu. L'âme est une récompense inestimable et tu ne sais pas la richesse qui est associée à cela. L'âme vaut que le monde entier, tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Dieu te dit, non, c'est petit, c'est pour ça que je ne te donne pas le monde entier. Je te donnerai plus que ça pour chacune des âmes que tu auras gagnées. Pour chacune de ces âmes-là, tu auras une récompense qui vaudra les millions et les milliards de cette terre. Gagner les âmes est une activité qui paye. Dis à ton voisin, gagner les âmes est une activité qui paye. C'est une activité qui paye. Et nous ne gagnons pas les âmes également parce que nous ne comprenons pas que c'est la volonté et la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. La priorité du diable, c'est que les âmes aillent en enfer. Dieu les a créés, pas pour qu'ils vivent en enfer. Dieu les a créés pour qu'ils soient en communion avec lui et qu'ils vivent éternellement avec lui. Et c'est ça la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, ce n'est pas notre boulot. La priorité de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. La priorité de Dieu, ce n'est pas que tu sois bien maquillé. Ça fait partie de la volonté de Dieu, mais il y a des priorités. Et la priorité, c'est le salut des âmes. Et c'est pourquoi Jésus disait que le bon berger est celui qui abandonne les 99 brebis dans le désert. Pas dans les verts pâturages, dans le désert. Ça veut dire que les brebis sont dans les besoins. Le bon berger les abandonne pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. Parce que le cœur de Dieu languit, pleure, c'est le fardeau de Dieu. Il y a tellement d'âmes là dehors pour qui Jésus est mort. Jésus a versé de son sang. Et le cœur de Dieu pleure. Vous croyez vraiment qu'au ciel, là, le cœur de Dieu, non, le cœur de Dieu pleure. C'est ce qu'on appelle le fardeau de Dieu. Dieu a un fardeau, Dieu a une préoccupation. Dieu a quelque chose qui l'occupe en permanence. Dieu a une détresse dont il veut se décharger. Et il cherche des gagneurs d'âmes qui vont l'aider à pouvoir gagner ces personnes qui sont loin de lui. C'est la priorité de Dieu. C'est le fardeau de Dieu. C'est le joug de Dieu. Et il veut nous donner son joug. Il veut nous donner son fardeau. Et c'est pourquoi il veut prendre notre fardeau à nous. Tout ce qui était prioritaire pour toi, il veut récupérer ça et te donner le sien. Tu dois être un gagneur d'âme parce que c'est la priorité de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas concerné par ce qui concerne Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas touché par ce qui touche le cœur de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas en larmes pour ceux pour qui Dieu est en larmes. Toi, tu es indifférent, juste centré sur toi. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Amen. Toi, je sais que tu es un passionné, un amoureux de Dieu, un conquérant, un gagneur d'âme redoutable. Quelqu'un qui a décidé de porter les fardeaux de Dieu. Porter les fardeaux, rien ne compte plus que ça. C'est la priorité de Dieu. C'est vraiment la priorité de Dieu. Donc, je vais t'inviter à te lever. Nous allons prier. Tu dois savoir que une âme n'a pas été sauvée juste par une parole. Dieu n'a pas dit « Soyez sauvés » et les âmes ont été sauvées. Dieu a donné de son sang. Dieu a donné de son sang. Dieu a donné de son sang. Dieu a donné tout ce qu'il avait de plus cher. C'est pour ça que la priorité de Dieu, c'est le salut des âmes.
Parce qu'il a donné tout, il a donné tout, il a donné tout, il a donné tout. Il a donné tout pour le salut de ta famille. Il a donné tout pour le salut de tes amis, de tes camarades, de tes collègues. Il a donné tout, 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 tout. Il a donné son unique, son Fils, Jésus-Christ, qui est venu et qui est mort sur la croix, afin que les âmes soient sauvées. Alors, est-ce que tu peux demander à Dieu de déposer son fardeau dans ton cœur? Demande-lui de déposer son fardeau dans ton cœur. Dis-lui qu'à compter d'aujourd'hui, tu veux te lever pour gagner les âmes. Tu ne veux plus être centré sur toi, mais tu veux être centré sur lui. Tu ne veux plus vivre pour toi, mais tu veux vivre pour lui. Dis-lui qu'à compter d'aujourd'hui, tu veux marcher pour lui. Tu veux gagner des âmes. Alors parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle à te lever pour gagner des âmes, à te lever pour parler de Dieu, à te lever pour parler de Dieu. Alors, est-ce que tu peux répondre à son appel? Est-ce que tu peux recevoir son fardeau? Est-ce que tu peux recevoir ce qui fait battre son cœur? Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous accordes de porter ton fardeau. Merci pour la grâce que tu nous accordes de sortir de l'indifférence, de sortir de la honte, de la peur, de sortir de tout ce qui nous empêche de pouvoir gagner les âmes. Tu as dit que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force, un esprit de force, un esprit de force, un esprit d'amour. C'est un esprit d'amour que tu nous as donné. Alors nous te supplions, accorde-nous la grâce de nous lever. Accorde-nous la grâce de prendre conscience des capacités que tu as enfuies au-dedans de nous. Accorde-nous la grâce de pouvoir marcher, déterminé à faire ta volonté, déterminé à élever ton étendard, déterminé à te servir, déterminé à parler de toi, déterminé à démontrer Christ. Merci Seigneur. Nous te disons merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen.